Donald Trump reçoit mardi en grande pompe le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, qu'il espère convaincre de normaliser les relations avec Israël, pour sa première visite à Washington depuis l'assassinat retentissant en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi. Loin de la froideur de son prédécesseur Joe Biden qui promettait de traiter le prince en « paria », Donald Trump affiche avec lui une franche complicité et lui offre un spectaculaire retour en grâce. Outre la signature d'un accord cadre sur le nucléaire civil, Donald Trump a promis d'accéder à sa très sensible demande d'avions de combat. Nous vendrons des F-35 à Riyad, a déclaré lundi le président américain. Mohammed Ben Salman, MBS, gouverne de facto le royaume, même si son père, le roi Salman, reste le souverain en titre. La Maison-Blanche prévoit pour autant un accueil digne d'un chef d'État, avec coup de canon et dîner de gala. Honneur, c'est plus qu'une rencontre, a insisté Donald Trump, souhaitant faire honneur à cet allié incontournable dans la région. En octobre 2018, les liens bilatéraux étaient en lambeaux après la mort de Jamal Khashoggi. Ce journaliste résidant aux États-Unis, critique du pouvoir saoudien après en avoir été proche, avait été assassiné dans le consulat saoudien à Istanbul par des agents venus d'Arabie Saoudite. Son corps, démembré, n'a jamais été retrouvé. Directement mis en cause par les services américains, MBS n'a jamais été visé par les sanctions de Washington. La veuve du journaliste a jugé la rencontre de mardi très douloureuse. Dans une interview à CNN, un Elater Khashoggi a indiqué avoir demandé à Donald Trump qu'il l'aide à obtenir un règlement financier avec Riyad dans ce dossier. Pour le moment, je n'ai pas reçu de réponse. De fait, la raison d'État a relégué le dossier à l'arrière-plan. En mai déjà, MBS avait reçu le chef d'État américain avec faste, promettant des investissements de 600 milliards de dollars aux États-Unis. Mais il n'a pas accédé jusqu'ici à la priorité absolue de Donald Trump, signer les accords d'Abraham, par lequel des pays arabes ont reconnu Israël pendant son premier mandat. Le président américain répète que le royaume est proche de s'y joindre. Mais la guerre dans la bande de Gaza rend la perspective incertaine.